Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler du French Dream parce que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours, une vidéo courte sur Instagram qui montrait une famille qui était dans une merde totale à cause de ce French Dream. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le French Dream, on va l'expliquer. On va expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière, ce que personne ne dit, ce que ça cache en réalité et ce que ça engendre, que aussi peu de personnes disent. Et je le dis déjà d'avance, cette vidéo, elle va être faite peut-être avec un peu, je vais être peut-être un peu incisif, parce que c'est un sujet qui nécessite de dire la vérité et de dire la vérité crue, de manière crûment. Mais cette vidéo n'est pas faite pour être cruelle. Cette vidéo, je le dis dès le début, parce que en fait, tout simplement, c'est pas pour me dédouaner, mais je vois pas l'intérêt d'être cruel dans n'importe quel cas. Surtout dans un cas d'analyse sociale ou d'analyse d'un phénomène, je vois pas du tout l'intérêt d'être méchant dans une vidéo qui décrit un phénomène social. Donc, je vous le dis dès le début, cette vidéo-là, c'est pas pour être cruel, mais c'est pour dire la vérité. Parce que de cette vidéo-là, va peut-être sortir des pistes pour savoir comment éviter ça. Pourquoi ça existe, mais surtout comment l'éviter, et du coup, comment éviter beaucoup de malheurs. Voilà. Donc en fait, c'est une vidéo bienveillante en réalité. Vous allez peut-être voir comme une vidéo un peu crue, peut-être méchante pour certains, même si c'est absolument pas mon objectif de base. Mais au final, cette vidéo-là est faite pour le bien. Donc on commence tout de suite. Plutôt que vous décrire ce que c'est le French Dream, je vais vous expliquer ce que j'ai vu dans la vidéo sur Instagram il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu circuler, c'est une vidéo où on voit une famille, je crois qu'ils doivent être au moins 2 enfants, minimum 2 enfants, voire peut-être 3 même. Et les parents ont contracté un crédit sur 25 ans et ils ne s'en sortent plus parce qu'en fait ils ont mis certains paramètres dans leur vie. Il n'y a pas que le crédit IMO, il y a d'autres choses à côté, mais ils ont mis certains paramètres qui font que in fine, il leur reste plus que 40, 50 euros, je crois 47, 50 balles à la fin du mois. Sauf que ce crédit-là, ils l'ont pris pendant 25 ans. Ce qui veut dire que pendant les prochaines 25 années c'est très long dans une vie, il va leur rester uniquement 50 balles grand maximum. Allez, 60 balles, 59 balles grand maximum. Et donc, je vais spoil à la fois ce que c'est le French Dream désormais, et donc je vais spoil ce que c'est le French Dream tout de suite, mais je vais aussi spoil ce qu'a fait cette famille, et qui est totalement du French Dream et qui les a tués pour les 25 prochaines années, mais probablement après, parce qu'en fait, quand on devient riche, c'est un effet boule de neige. Donc, ça va probablement les tuer pour encore plus longtemps. Et va aussi, probablement tuer aussi, détruire en tout cas la vie de leurs enfants, également à leur tour. Alors, quelle décision a pris cette famille qui les a tués pour les 25-30 prochaines années et qui constitue le French Dream? Première décision, faire un prêt immobilier, pas pour de l'investissement, mais comme tous les golems, pour le rembourser, pour en réalité, je vais pas dire le mot soi-même, mais en réalité galérer comme un esclave pour rembourser le prêt immobilier soi-même. Ça fait en sorte qu'il y ait deux choses. Dans une situation, ils auraient pu faire de l'investissement locatif à côté et donc enchaîner peut-être plus au-delà d'un certain seuil et après peut-être en SCI pour pousser un peu plus loin le nombre d'appartements, mais ils auraient pu enchaîner, c'est-à-dire devenir de plus en plus riches. Ok? Et surtout, ne pas être obligé de travailler comme un esclave soi-même, mais là, ils auraient eu des gens qui auraient travaillé pour leur rembourser, pour les enrichir. C'est-à-dire, ils auraient fait non seulement le crédit pour, en réalité, pas faire de la consommation, même si c'est pas un crédit conso qu'ils ont fait, mais derrière, c'est de la consommation pure. C'est-à-dire qu'ils consomment uniquement pour leur propre plaisir et pas pour s'enrichir. Voilà. En réalité, ceux qui disent, oui, j'achète ma résidence principale, en réalité, c'est pas pour réellement s'enrichir, c'est de la consommation, c'est pour faire comme tout le monde aussi, et c'est le problème dont on va parler après. Donc voilà, dans ce cas-là, premier cas, ils auraient pu faire de l'investissement locatif et en faire de plus en plus au-delà d'un certain seuil, ça aurait bloqué, mais ils auraient pu en faire quand même pas mal en couple et augmenter leur salaire. Et dans un autre cas, celui qu'ils ont choisi volontairement, et c'est que leur décision il peut s'en prendre qu'à eux parce que c'est que leur décision, ils l'ont pris en conscience, c'est de faire de l'achat de leur propriété, de leur résidence principale. Et dans ce cas-là, ils sont obligés de travailler comme des esclaves pour rembourser l'appartement. Et ils sont bloqués
parce qu'en fait, finalement, ils l'auront pas remboursé avant 25 ans. Donc après, ça les bloque pour tout le reste. Ils pourront très certainement beaucoup moins faire de locatif, voire plus du tout, parce qu'il leur reste 50 balles par mois à la fin. Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'ils ont très certainement prévu beaucoup trop gros l'appartement, la maison. Puisqu'il leur reste 50 balles, ils ont très certainement pris un truc qui était extrêmement grand. Vous avez remarqué quand même, là on va s'attaquer désormais à tout ce qu'il y a après l'achat immobilier. C'est-à-dire qu'en fait on apprend que ces gens-là, cette famille-là a pris une voiture à crédit. Donc ils auraient pu prendre une voiture petite, un peu plus petite, un peu moins chère, et ne pas la prendre à crédit, mais ils l'ont pris à crédit. Donc très certainement, je rigole, mais ils ont peut-être pris un truc un peu plus gros, soit à cause du fait qu'ils sont famille, mais ça aussi c'est une décision qui leur incombe totalement, parce qu'on peut choisir de faire moins d'enfants ou de pas en faire quand on n'a pas les moyens. J'ai dit que j'allais être dur dans la vidéo, mais c'est la réalité. Moi, pour avoir mon premier enfant, j'attends d'avoir 4, 5, 6 000 euros. Parce que je sais que je pourrais pas lui payer tout ce qu'il veut, tout ce dont il aura besoin, y compris les écoles, l'éducation, si j'ai pas d'argent. Donc je vais pas en faire si j'ai pas d'argent. Aujourd'hui, c'est l'inverse que les gens font. Voilà. Et donc après, il y a tout qui suit. Le problème, c'est que ça engendre plein de choses, dont la voiture. Et donc, ils ont pris... mais c'est peut-être pas que lié au fait qu'ils sont nombreux. Ça peut être lié aussi à la marque de la voiture. Il y a des gens qui veulent absolument prendre une grande voiture pour se la racler, et du coup, qui prennent le truc à crédit. Sauf que dans le crédit, il y a un prix du crédit. C'est-à-dire que ils sont obligés aussi de travailler. Voilà. Et ça dure pendant des années, juste pour rembourser leur voiture. Mais la voiture, tout le monde s'en fout de la voiture, de comment t'es en voiture. Hein. Les gens, ils vont le remarquer le premier jour. Ton voisin, il va peut-être être un peu jaloux pendant quelques semaines. Mais au bout d'un moment, tout le monde s'en fout dans quoi tu roules. Hein. Voilà. À part si t'as beaucoup de moyens, là oui, peut-être ça vaut le coup d'être dans de bonnes conditions. Si tu fais par exemple, je sais pas, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros le mois, peut-être que tu peux prendre une BMW M2 ou M3 à 50, 60 000. Oui, ok. Mais si t'as pas les moyens, c'était comme tout le monde. Je vois pas l'intérêt. Bref. Il y a ça qui se rajoute. Donc c'est très important, la voiture. La voiture, c'est très important parce que ça fait un crédit, en fait, à la conso de plus. Vous voyez que le crédit immobilier, en fait, ce que les gens appellent achat de la résidence principale, moi, je le considère comme de la consommation. Voilà. C'est cash. Je le dis comme ça, mais je suis là pour être cash. Parce que derrière, pour moi, dans tout ce que je vais vous citer ici, c'est de la pure consommation. C'est le plus gros problème dont on va parler à la fin de la vidéo. Et ensuite, pour finir, il va y avoir tout un tas d'achats de merde, ce que j'appelle les shit items, tout un tas de merde qui va venir se greffer, que vont venir prendre en fait ces familles-là. C'est des abonnements qui servent à rien. Netflix, t'en as pas forcément besoin. Moi, Netflix, il y avait plus de films d'horreur. J'aime bien les films d'horreur. Les films d'horreur, si j'en consomme pas tout le temps, je vais en voir de temps en temps au cinéma, mais j'ai pas besoin de me prendre un abonnement en plus qui a augmenté de je sais pas combien. Voilà, et ces gens-là enchaînent. Netflix, Disney+, l'enfant il demande, donc forcément il doit avoir. Donc on rajoute, et en fait au final, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pareil pour les biens matériels, hein, pour tout ce qu'on achète. Par exemple, ils vont à Action, ils achètent plein de tas de merde qu'ils vont mettre dans leur maison, qui vont servir à rien. Voilà, je suis cash, je vous dis la vérité, c'est des trucs que je vois chez des gens de ma famille et que je ne vois pas aussi chez des gens de ma famille. Voilà. Et chez d'autres personnes en dehors de ma famille, c'est des choses que je vois également chez certaines familles et que je ne vois pas dans d'autres. Voilà. Mais le problème, le truc qu'il faut retenir à la fin, et c'est pour ça que je suis cash aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça crée tous ces achats débiles, toutes ces mauvaises décisions, que ce soit des décisions familiales, couple, mariage, nombre d'enfants qu'on fait, alors qu'on n'a pas les moyens, lieu d'habitation, quelle maison on achète, pour le nombre de personnes qu'on est, mais tout ça est engendré par les enfants qu'on a choisi de faire avant, type de crédit, tous les achats qui viennent se greffer dont on n'a pas besoin, et voiture. Et là, on a le combo. On a le combo, et le combo final, et ce que ça engendre, c'est les 50 balles qui nous restent à la fin du mois, et l'impossibilité d'investir. Parce qu'en réalité, si ces gens-là n'avaient pas pris ces décisions-là, ils pourraient mettre de l'argent de côté. Ils pourraient, quand on consomme pas trop, et c'était le but de la vidéo que je vais sortir dans quelques jours sur comment devenir riche, le premier truc à faire pour devenir riche, c'est d'épargner.
Quand on épargne, toutes les banques nous prêtent, on peut acheter toutes les actions qu'on veut, on peut acheter toutes les actifs qu'on veut, qui vont nous enrichir de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on épargne. Et ces gens-là sont morts dès le début de leur vie, à cause de leurs décisions merdiques. Voilà. Et ça, au final, je vous le dis, c'est des décisions qui sont sociales. C'est de la pression sociale, débile. Moi, j'ai plein de gens, la plupart des gens que je connaissais au lycée avec qui j'étais pas forcément pote, ils ont tous fini, même des familles de plus ou moins riches, pas des bourgeois qui habitent dans le 16e à Paris, mais des gens qui se prenaient pour des petits riches qui avaient peut-être, je sais pas, entre 500 000 et 1 million d'euros. Ils ont tous fini, même eux, dans cette situation-là. Pression sociale. Je vais faire ça, je vais me marier, je vais acheter le petit chien avec la petite niniche et la petite maison, et je finis dans la merde au final. Voilà. Et après, on sait ce qui va arriver, même dans les 20 ans qui suivent. Hein. On sait très bien ce qui va arriver, je vais pas le préciser, mais vous verrez avec les propres cas que vous connaissez. Je vais pas tout décrire, mais il n'y a pas que ça qui va arriver, il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite, hein, pour eux malheureusement. Mais tout ça est dû à leur décision uniquement. Ils peuvent avoir le choix de résister à la pression sociale et de dire moi je prends uniquement les décisions qui sont logiques et qui vont me créer du bonheur et qui vont créer du bonheur autour pour ma famille, pour mes enfants surtout. Mais non, je prends des décisions sociales pour faire plaisir au monde, aux gens autour de moi, pour paraître bien, mais par contre, je tue toute la vie et tout le bonheur qu'il y a autour de moi. Parce que les enfants qui sont dans cette situation-là, faut se dire la vérité, hein, qui vont à Leader Price tous les jours, qui peuvent pas faire de sortie, qui peuvent pas pratiquer de sport, hein, parce qu'avec 50 balles à la fin du mois, on peut pas les inscrire dans un club de sport, c'est impossible, qui peuvent pas avoir une bonne éducation dans une bonne école, qui peuvent pas voyager, qui peuvent pas avoir de souvenirs de vacances. Ces enfants-là ne sont pas épanouis. Faut se dire la vérité. Voilà. Donc, ça crée ça au final. C'est une destruction, en fait, ce modèle-là de French Dream, c'est une destruction de tout ce qu'il y a autour de nous, si on la prend. Voilà. Et c'est une décision qui n'est due et dont on peut être responsable que soi-même. Parce qu'on peut choisir autre chose, mais ces gens-là, en conscience, choisissent ça pour faire plaisir et être bien vus socialement. C'est la vérité. Voilà, je suis là pour la vérité, pour vous dire la vérité aujourd'hui. C'est une analyse sociale, cash. Et si ces gens-là, des gens qui voudraient éventuellement prendre ces décisions dans le futur, entendre cette vidéo, et donc du coup maintenant savent ce qu'il faut pas faire, ils vont peut-être pas forcément faire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est investir et être riche, de plus en plus. Au moins au-delà d'un certain seuil, au bout d'un moment on est tranquille, on peut avoir une vie au minimum agréable, je pense à 5-6 000 balles en Occident, et encore plus dans les pays en développement si on va dans ces pays-là. Mais au moins ils savent ce qu'il faut pas faire. Si on veut pas en fait crever pendant toute sa vie, parce que ça c'est de l'esclavage en fait au final. Le French Dream, c'est un terme qui a été inventé par le forum JVC il y a quelques années. Voilà, je vous le dis, je vous donne la définition. C'est la famille de beaufs qui c'est pas négatif beauf, hein. C'est négatif quand ils appliquent ce genre de situation. On peut être beauf de naissance. Il y a plein de gens qui l'ont été, il y a plein d'animateurs de télé, notamment en France, qui l'ont été dans les 40-50 dernières années, et qui sont devenus très très riches et qui ont amélioré leur situation. Le pire, c'est de naître beauf et de continuer à être beauf par les décisions qu'on prend et qu'on pourrait inverser, et de condamner toute sa famille ensuite. Donc c'est pas négatif. Et il y a des riches aussi qui sont extrêmement mal polis. Voilà, donc quand je dis beauf, c'est pas négatif. Mais beauf, un beauf qui prend la décision du French Dream et qui perpétue cette misère sociale, parce que c'est pas de la misère non seulement économique, mais c'est de la misère sociale, ça c'est négatif, et c'est pas négatif seulement pour lui, mais pour tout ce qui l'entoure. Donc, le French Dream, c'est le beauf qui va en fait prendre des décisions par rapport à plein d'éléments dans sa vie future, qui vont influencer toute sa vie future. L'achat de la petite banlieue pavillonnaire en crédit résidence principale pour les 25 prochaines années. 15 prochaines années, ça marche pas. Faut que ça soit une longue durée pour bien le tuer, hein, pour bien qu'il soit esclave toute sa vie. Hein. Le fait qu'il soit obligé de travailler pour la rembourser, aucun investissement possible dans le futur, du coup. Achat d'une voiture disproportionnée, achat d'une maison disproportionnée,
achat de débiles de consommation courante, dont il n'a absolument pas besoin, achat du petit chien, souvent le labrador, pas parce qu'on aime les animaux, pas parce que les enfants ont besoin d'animaux, mais juste pour paraître bien, parce que toutes les autres familles de beaufs le font aussi. Voilà, il y a plein de décisions comme ça, hein. C'est pas pour faire plaisir aux enfants, c'est pas parce qu'on aime les animaux, c'est pour le social, pour bien paraître. Je sais pas si vous voyez, tout est basé sur ça. Tout est basé sur deux choses. Le social, les achats faits pour bien paraître aux yeux de la société et aux yeux des amis de la famille et des collègues de travail. Et deuxième truc, on va le dire comme ça, deuxième pilier du French Dream, c'est les achats de consommation débiles qui font de toi un esclave, et qui font que tu dois rembourser des crédits. Et réellement, derrière ça, il y a quoi? Il y a le plaisir instantané qui dure que quelques heures, quelques jours. Ces gens-là c'est pas de la méchanceté, c'est juste la réalité, ils sont dans la consommation instantanée. Et dans le plaisir instantané qui ne dure que quelques heures, quelques jours, quelques semaines grand maximum. Donc en réalité, derrière, il y a le plaisir matériel. Voilà. Et donc la possibilité de changer de vie et d'avoir une vie meilleure grâce aux investissements qui se bloquent totalement pour très longtemps. Voilà. Et donc, du coup, pas le plaisir non plus, parce qu'on n'a ni la possibilité d'amélioration, ni la possibilité, derrière ces plaisirs débiles, qui durent très peu de temps, d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'ils durent très peu de temps. Voilà, mes amis, je vous ai analysé le French Dream. Qu'est-ce que c'est en profondeur? D'où ça vient et qu'est-ce que ça engendre sur le très 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 long terme? Comment il faut faire pour l'éviter? Bah, c'est simple. Dire à la société, c'est surtout à la basse société qui veut que vous restez esclave, lui dire non, je suis pas d'accord avec tes valeurs. Et tes valeurs débiles, même si elles donnent une bonne image, de manière générale, moi j'analyse les choses logiquement et je sais que toute cette merde qui fait en sorte qu'on soit pauvre, je la refuse parce que je remarque que dans les faits, ça me dessert. Et ça dessert toute ma famille et tout mon entourage pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc je refuse ça. C'est la seule chose à faire pour refuser et pour ne pas tomber dans le French Dream. Quand vous refusez ça, vous avez la possibilité d'épargner. Quand vous avez la possibilité d'épargner, vous avez la possibilité d'investir et de tenir, d'investir de plus en plus sur le long terme et donc de devenir riche et donc de changer de vie. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt les amis, n'hésitez pas à partager ces vidéos pour éviter que d'autres, y compris vos collègues ou vos amis, tombent dans le French Dream. Quand on sait comment éviter une situation, on peut avoir la possibilité de ne pas tomber dedans et de ne pas se faire avoir par ces valeurs totalement illogiques et qui créent que du malheur et que de la destruction. Voilà. Je tiens à préciser juste une dernière chose, c'est que le French Dream est en réalité une parodie, en fait, au départ, qui avait été créée sur JVC, pour désigner, en fait, parce que ça vient de là le mot, hein, faut juste que je leur rende hommage, que je rende hommage à ceux qui l'ont créé, en fait, au départ, je ne sais pas qui c'est précisément, mais c'est important de l'analyser également. Le mot, il vient de French Dream, donc le rêve français. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un truc pour se moquer, un peu pour dire, voilà, les Américains, ils rêvent big, ils rêvent de grandes choses, et nous, les Français, on rêve de cette vie misérable. Et c'est la réalité. Le modèle social à vivre en France, à viser en France, pour beaucoup de gens, pour la majorité des gens, c'est en train de changer avec les vidéos motivation, les coachs n'ont pas ont amené beaucoup de mauvaises choses, mais n'ont pas amené que de mauvaises choses. Donc c'est en train de changer, mais pendant très 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 longtemps, surtout à partir des années 90, le modèle français de réussite, c'était ce modèle-là. Or, il faut rétablir les choses, et cette parodie est une très très bonne chose, qui s'est finalement moquée pour essayer de rétablir les choses. Il faut rétablir les choses. Cela n'est pas de la réussite. C'est de la déchéance, et c'est même de la décadence sur le plan économique, de viser cette vie-là. Donc non, on n'est pas une personne qui réussit quand on se marie, quand on achète un petit chien uniquement pour faire comme tout le monde, et pas parce qu'on aime les animaux, et quand on a des enfants. C'est pas un modèle de réussite. Tout le monde peut avoir ça. La réussite, c'est avoir quelque chose qui déjà nous fait plaisir, et ces gens-là ne sont pas heureux. Faut se dire la vérité, ils font croire qu'ils sont heureux, mais ils sont pas heureux. Et la réussite, c'est aussi arriver à obtenir quelque chose que très peu de gens obtiennent.
Avoir le bac, c'est pas la réussite. Ce n'est pas de la réussite. Pourquoi? Parce que le bac est obtenu par de plus en plus de monde, ce qui n'était pas le cas dans les années 60. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Voilà. Partagez cette vidéo les amis, n'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de vidéos débat, et quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire, je serai très heureux de le lire, savoir si j'ai fait une bonne analyse ou pas. Voilà. Heureux de vous avoir servi, à bientôt.